Donc, pour le problème, le cycliste et la moto. Donc, le cycliste est parti à 7 heures. La moto à 8h30. Donc 1h30 plus tard. 8h moins 7h, 8h30 moins 7h, c'est 1h30 ou bien 1,5 heures parce qu'on en a besoin pour la suite. 1,5 heures ou bien aussi 90 minutes. 1,5 heures égale 90 minutes. 1,5 fois 60, c'est 90 minutes. Mais les vitesses sont différentes. Et la moto doit rattraper le cycliste parti à 7 heures. En termes de rattrapage, je vous l'avais dit, il faut passer par l'écart de vitesse. La différence entre les deux vitesses. Moto, 45 km/h. Cycliste, 15 km/h. 45 moins 15, ça fait 30 km/h. Ça, c'est la différence de vitesse. Après ça, on calcule la distance qui les sépare ou bien le temps, la distance mise par le premier mobile, c'est-à-dire le cycliste. Voici la vitesse du cycliste, 15 km/h, fois le temps qu'il a mis. On l'a calculé tout à l'heure, c'est 1,5 heures. Ça fait 22,5 km. C'est exactement 22,5 km que le cycliste a fait pour le moment, avant le rattrapage. Donc de 7h à 8h30, le cycliste a effectué 22,5 km. Voici sa vitesse, voici le temps qu'il a mis. Vitesse fois temps, ça donne distance. C'est ça la formule. On continue. Donc après écart de vitesse, écart de distance. Ensuite, donc ici j'ai répété pour vous montrer qu'on peut passer par un autre chemin. En prenant la vitesse toujours du cycliste fois le nombre de minutes, parce qu'on avait converti ici en minutes. Et si on multiplie par le nombre de minutes, on est obligé de diviser par 60 pour ramener ça aux heures. Et on trouve toujours la même chose, 22,5 km. C'est la même chose. Donc c'est ça ou ça. Alors, le temps mis pour le rattrapage, le temps mis donc par la moto. Donc, on prend la distance qui les sépare. On a déjà calculé ça, c'est 22,5 km. Divisé par la vitesse de la moto. Parce que c'est la moto qui doit effectuer cette distance-là. C'est-à-dire 30 km/h. Et si on divise par cette vitesse-là, non, par l'écart de vitesse. Voilà. Donc, distance qui les sépare divisé par vitesse qui les sépare. Écart de distance divisé par écart de vitesse qu'on a déjà calculé. Ça donne 0,75 heures qu'on peut convertir en minutes en multipliant par 60 toujours. Et on obtient 45 minutes. Maintenant, ceci connu, ça devient facile maintenant. On sait que maintenant, la moto doit effectuer 45 minutes pour rattraper le cycliste. Et la moto est partie justement à 8h30. 8h30, c'est l'heure de départ de la moto. Plus le temps qu'il va mettre pour rattraper le cycliste, c'est-à-dire 45 minutes qu'on vient de calculer, ça donne 9h15 minutes. Donc, moto bi, 8h30 le départ, on va faire 45 minutes pour àgg 9h30 dab le cycliste. Donc, en termes de rattrapage, nii la dañuy def différence des vitesses, différence de temps, différence de distance. Et on calcule le temps mis pour le rattrapage.